Alors, je m'appelle Mélanie, je suis dog walker et dog sitter sur la côte basque. J'ai deux jobs, donc je garde les chiens à mon domicile, donc je fais de la garde individuelle ou en mini-groupe en fonction de la typologie du chien. Et sinon, je fais des randonnées collectives, donc je vais chercher chaque chien chez eux, donc je fais un long parcours où je les récupère et ensuite on part balader 2 heures et demie en pleine nature. Donc on va dans les collines ou montagnes et après je les ramène tous à la maison. Donc voilà. Donc et généralement ça permet de les sociabiliser, de leur sortir de sortir de leur cadre habituel et aussi de pouvoir les observer justement sur le collectif, faire des suivis avec les éduques. Donc voilà, donc on travaille beaucoup sur cet aspect-là. Et voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement de récolter des données ADN, notamment par rapport à moi et mon job, parce que moi j'ai des fiches interminables sur les chiens, mais parfois c'est vrai que selon la race du chien ou même le croisement et tout ça, il y a des choses que je sais pas et que je connais pas, et du coup ça m'intéressait de savoir comment avec la génétique on peut en savoir plus, connaître plus et tout ça, donc voilà. On se rencontre en premier, toujours, donc il y a un premier échange téléphonique et ensuite on fixe un point de rendez-vous. Donc moi je prends toujours mon chien parce que je le connais bien et que maintenant je sais s'il arrive à capter si c'est ok, si c'est pas ok pour la rando. Et en gros moi je constitue une première équipe. C'est une équipe de chiens que je connais, pas nombreuse, calme, et donc on fait l'introduction comme ça et au fur et à mesure on change les groupes et on acclimate le chien en fonction de lui, de comment il se sent en rando, s'il est ok. Donc voilà. Le but c'est vraiment de les sortir de leur cadre habituel, de les laisser vivre parce que en fait nous on passe notre temps dans un milieu urbain à leur dire quoi faire, comment être, et c'est vrai que les randos ça leur permet eux d'être qui ils veulent tout en leur donnant un cadre, c'est hyper important, et les accompagner. Par exemple, j'ai un staff, il a des termites à répétition, il a plus du tout de poils, selon les saisons, c'est une catastrophe. Il voit veto sur veto, donc voilà. Donc c'est vrai que d'entendre ça, ça m'a fait penser direct à ma cliente en me disant pourquoi pas l'indiquer, enfin le à transférer sur ce genre de tests pour voir s'il y a des trucs à évincer, tout ça, parce que vraiment, elle a fait une batterie de tests. Elle a vu des vétos à Paris, ici, elle s'arrête pas. Et en fait, bon, j'ai beaucoup de staff qui ont des problèmes de peau, mais bon, en fait, c'est lié à leur race, quoi. Mais c'est vrai que même moi, en tant que dog-sitter, je peux réorienter aussi les clients s'ils se posent des questions, parce que nous, en fait, on a un rôle, on balade pas juste le chien et on le garde pas juste, vraiment on est dans l'observation en permanence, anticipation, on essaie d'accompagner les gens sur l'éducation, sur la santé, surtout. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de se documenter, de se renseigner pour pouvoir transmettre et aider les propriétaires de chiens. Donc on a le carnet de santé où on suit, mais ça s'arrête là, quoi. On va pas plus loin dans le suivi. Après, moi c'est mon job, donc je sais que tous les 3 mois il faut faire certains rappels, donc voilà, donc je me renseigne et je sais. Mais non, on n'a pas un truc hyper carré, hyper précis. Donc voilà, donc c'est vrai que si on a un outil où il y aurait tout à l'intérieur, où on pourrait balayer très rapidement, ça serait encore mieux que d'aller le chercher sous format papier, pas savoir où il est, s'engueuler parce qu'on l'a pas trouvé. Enfin voilà quoi, la vie. Voilà.